Le Raspberry Pi, donc c'est ce que vous voyez là dans mes mains, c'est un petit ordinateur qui a la particularité de faire la taille d'une carte de crédit. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de sa taille dans mes mains, mais c'est vraiment minuscule. Donc la carte électronique est à nu et on a les différents connecteurs de souder dessus. Donc je vais vous expliquer quels sont les différents connecteurs. Donc il est à 25 $. Donc 25 $, on peut le retrouver sur différents sites de vente à peu près à 30 €. Euh, parce que il est les connecteurs. Déjà, on peut retrouver un connecteur Ethernet RJ45 ici. On a deux ports USB 2.0, hein, c'est pas du 3.0, donc deux ports USB à l'arrière comme ça. On a une prise auxiliaire, donc c'est... Non, bah c'est bon, j'ai eu peur. On a un port auxiliaire ici pour brancher des prises de jack, hein, genre micro ou des choses comme ça. On a un port RCA vidéo, donc c'est bon bah c'est un port RCA vidéo classique, hein, mais je vais revenir après tout à l'heure sur ça. Et puis on a l'alimentation micro USB. Donc pour l'alimentation niveau adaptateur secteur, je vous conseille un adaptateur secteur de 6 volts à 1 ampère. Donc c'est la meilleure solution pour alimenter votre Raspberry. Et on a un port carte SD. Donc pourquoi carte SD? Parce que dans le Raspberry, il n'y a pas de stockage. C'est-à-dire que tout le stockage se fait sur carte SD. Enfin, pour stocker le système d'exploitation, ça se fait sur carte SD. Pour la carte SD, il vous faut une carte SD recommandée, hein, je parle 4 Go et c'est une classe 6. Donc la classe, c'est la vitesse de la carte. 4 Go, 16 Go, 32 Go, c'est comme vous voulez, mais une classe 6. Franchement, c'est la meilleure solution. Pareil, sur les sites Farnell ou RS, ils vendent les accessoires pour Raspberry, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, niveau processeur, c'est un processeur ARM, c'est-à-dire que tous les OS ne tournent pas dessus. Pareil pour les applications, enfin pour les paquets, il faut bien un paquet qui tourne sous processeur ARM, hein. Il y a des processeurs i386, des AMD64, celui-là c'est un ARM cadencé à oui, c'est ça, c'est 700 MHz, cadencé à 700, overclockable officiellement à 1 GHz. C'est-à-dire que Raspberry fournit une documentation pour l'overclocker à 1 GHz, donc sans faire sauter la garantie. Je ne l'ai pas fait, si un jour je le fais, je vous ferai un petit article là-dessus sur la chaîne où on verra. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour. Niveau RAM, excusez-moi, il y a 512 mégas de RAM. Bon, c'est pas énormément, mais c'est vrai que pour un petit ordinateur de cette taille-là, c'est largement suffisant. Après, pour les OS à mettre dessus, bah, Raspberry vous a concocté une petite alternative à Debian qui s'appelle Raspbian. Donc c'est un Debian, hein, comme vous savez, bon, bah, Debian c'est basé sur Linux. Donc un petit Debian allégé avec l'interface XFCE adapté à Raspberry, il s'appelle Raspbian, hein, Raspberry, Debian, enfin voilà, petit jeu de mots, right. Et donc, si vous achetez votre carte, donc la carte SD, la voilà, hein, je vous la montre, hop, carte SD RS avec Raspberry Pi OS dessus, 4 Go, c'est une classe 6, donc c'est assez pratique, vous avez juste à mettre la carte, hop, branchez votre Raspberry. Votre Raspberry, vous voulez en faire un sorte de Media Center que vous branchez sur la télé, vous avez